de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadej Irakoze. Nous sommes samedi 4 janvier 2020. Bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi que vous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA et Julia Banyagihugu. Tout de suite les titres. Le curé de la paroisse Lutana a été victime de harcèlement de la part des Imbonerakure du chef-lieu de la province Lutana. C'était ce samedi matin. Inquiétude au sein des victimes des inondations au nord de Gitega qui sont hébergées dans des établissements scolaires. Le début du deuxième trimestre approche alors qu'ils ne sont pas encore délocalisés. Le Burundi n'a pas évolué depuis l'année 2018 en ce qui concerne l'indice du développement humain. Selon le rapport annuel du PNUD, le Burundi est le dernier parmi les pays de la sous-région. Voilà pour le sommaire à la cabine de son Lucie Kabera. La prise d'image est assurée par ingénieur Egide Ngemelo. Bonsoir, débutons par la page droits de l'homme. Le curé de la paroisse Lutana, victime de harcèlement de la part des Imbonerakure du chef-lieu de la province Lutana. La scène s'est passée le matin de ce samedi. Le curé est tombé dans un groupe d'Imbonerakure qui faisait du sport dans la localité de Muirongozi. Ces derniers l'ont arrêté et ont encerclé son véhicule et se sont mis à l'injurier. Les détails avec Emmanuel Daishimi. Il était 8h le matin de ce samedi, lorsque Jean-Marie Ndouamungu, curé de la paroisse Rutana, circulait à bord de son véhicule. Arrivé dans la localité appelée Mubirongozi, il a rencontré un groupe de plus de 30 Imbonerakure. Ces derniers faisaient du jogging et portaient des bâtons. À l'aide des pierres, ces Imbonerakure ont barré la route au curé. Ils se sont approchés de son véhicule et ont commencé à l'insulter. Ils ont reconnu son véhicule et l'ont entendu. Ils ont barré passage à son véhicule, se servant de grosses pierres. Par après, ils ont pris des bâtons pour essayer de le faire sortir de son véhicule. Ils l'ont ensuite insulté. Ils lui demandaient de reprendre les reproches dont il a l'habitude de leur faire. Répète de nous appeler des imbéciles, lui demandait-il. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ces Imbonerakure portaient des t-shirts et les chapeaux de même couleur comme d'habitude. À la tête de ce groupe d'Imbonerakure se trouvait un certain Cyril, agent à la commune Rutana. Celui que j'ai pu identifier, c'est Cyril. Ce dernier fait partie des agents de sécurité de la commune. Il est connu également comme un tambourinaire. Il se pourrait que qui donnait les commandements. Nous avons essayé de joindre par téléphone Isidora Ngundizanye, administrateur de la commune Rutana, mais elle n'a pas décroché son téléphone. Signalons que le 3 février 2018, Bede Nyandwi, alors gouverneur de la province Rutana et membre de la coalition Amizero ya Barundi, a été arrêté par les mêmes Imbonerakure du chef-lieu de la province Rutana. Ils l'ont également insulté et par la suite confisqué son téléphone portable. Merci Emmanuel Ndaishimiye. En page média, les journalistes du groupe de presse Iwachu, Egide Harerimana, Terence Mozenzi, Agnès Ndirubusa et Christine Kamikaze totalisent 75 jours de détention. Ils ont été appréhendés le 22 octobre en province Bubanza alors qu'ils s'y étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Musigati. Ces journalistes ainsi que leur chauffeur Adolfo Massabarakiza ont comparé lundi devant le tribunal de grande instance de Bubanza pour le fond de l'affaire et le procès a été pris en délibéré. Ces journalistes sont accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Différentes organisations nationales et internationales continuent à réclamer la libération et l'acquittement de ces journalistes victimes de leur métier d'informer. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi.
À présent, page gouvernance, le titulaire du centre de santé d'Ongoma en commune Musongati de la province de Rutana est reproché par le personnel de ce centre de détournement et de malversation des fonds de ce centre de santé. Le même personnel précise que ce titulaire utilise de faux documents pour justifier le montant trop élevé des frais de photocopie et d'impression, mais également les frais de déplacement et ceux alloués au transport des médicaments. Le point avec Clovis Nyonzima. Après avoir entendu qu'il a été dénoncé par le personnel dans des actes de détournement des fonds du centre de santé d'Ongoma en commune Musongati, le titulaire Louis Barakambi Kiye a organisé une réunion à l'intention du personnel pour démentir ce qu'on lui reproche. Selon des informations recueillies auprès des membres du personnel, Louis Barakambi Kiye a déclaré avoir trouvé sur les comptes de ce centre de santé un montant de 16 millions seulement. Cependant, l'historique bancaire a montré qu'il a retiré, depuis sa prise de fonction, un montant de 36 millions francs burundais. Le personnel indique que ce phénomène de détournement des fonds de ce centre de santé par le titulaire Louis Barakambi Kiye continue à une allure inquiétante. D'après les factures, il a utilisé pour le mois de décembre dernier un montant de 600 000 francs pour les photocopies et impressions. On affirme sans aucun doute que ces papiers justificatifs sont des faux documents. Le centre de santé dispose d'une photocopieuse et d'une imprimante, mais on ne sait pas où il les a mises. Paraît-il qu'il veut toujours faire des impressions et des photocopies au chef-lieu de la province Rutana afin de détourner facilement les fonds de centre de santé. En plus des fonds détournés à travers les frais dits de photocopie et d'impression, Louis Barakambi Kiye utilise également des faux documents pour justifier le montant trop élevé des frais dits de déplacement et ceux alloués au transport des médicaments. Lorsqu'on fait une simple analyse, on trouve que les frais alloués au transport des médicaments ne devraient pas dépasser 20 000 francs par mois, mais pour Louis Barakambi Kiye, ces frais sont de 100 000 francs chaque mois. Imaginez-vous combien d'argent dépensé chaque année. Combien de fonds sont aussi dépensés chaque année pour les photocopies et l'impression, étant donné qu'ils dépensent 600 000 francs chaque mois pour ça. À ce propos, nous avons essayé de contacter Louis Barakambi Kiye, le titulaire du centre de santé d'Ongoma, mais sans y parvenir. Merci Clovis Nyonzima. Le Burundi a fait une marche sur place depuis l'année 2018 jusqu'à aujourd'hui en ce qui concerne l'indice de développement humain. Selon le rapport annuel du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle, le Burundi vient de loin derrière les autres pays de la sous-région. Le point avec Walter Kwizera. Dans le rapport du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle, publié le 11 décembre 2019, le Burundi est classé à la 185e place en ce qui concerne l'indice de développement humain au niveau mondial. Et au niveau du continent africain, le Burundi occupe la 49e place sur 53 pays qui ont fait objet d'enquête. Derrière le Burundi, il n'y a que 3 pays. Selon ce rapport, le Burundi n'a donc pas évolué en ce qui concerne le développement humain, du fait que même en 2018, il avait occupé la même place. Au niveau des pays de la sous-région, ce rapport du PNUD qui est publié chaque année montre que le Burundi est le dernier. Selon toujours ce rapport, le Rwanda devance le Burundi de 20 places, la Tanzanie le devance de 6 places, le Kenya est en avance de 38 places par rapport au Burundi, tandis que l'Ouganda le devance de 26 places. Parmi ces pays de l'EAC, à part la Tanzanie qui a reculé de 5 places et le Burundi qui a fait marche sur place, les autres ont évolué selon l'indice de développement humain comme l'indique ce rapport du PNUD. Pour établir ce rapport, le PNUD se base sur 3 critères qui sont le produit intérieur brut par habitant, l'espérance de vie et le niveau d'éducation des enfants de 17 ans et plus. En Afrique, les Seychelles occupent la première place selon toujours ce rapport du PNUD. Merci Walter Kwizera. L'obstacle au développement du Burundi est bel et bien la mauvaise gouvernance et l'égoïsme des gens au pouvoir. C'est du moins l'avis de l'Observatoire de lutte contre la corruption et la malversation économique, OLUCOM en sigle. Pour Gabriel Rufiri, c'est le même dénominateur commun de tous les pays africains qui viennent à la queue de ce classement du PNUD. Écoutez plutôt Gabriel Rufiri, patron de l'OLUCOM. Effectivement, nous voyons que le Burundi continue à être classé parmi les pays les plus pauvres au monde, selon plusieurs rapports internationaux, notamment des rapports produits par la Banque mondiale, le FMI, la BAD,
Et récemment, ce rapport qui vient d'être produit par ROPNUD sur l'indice de développement humain durable. Ce rapport montre en suffisance le classement des pays africains où le Burundi est classé le 49e pays avant le Sud-Soudan, la République centrafricaine, le Tchad et le Niger. Le dénominateur de ces pays, c'est d'abord le manque de transparence en matière de gestion des finances publiques, en matière de gouvernance, le manque de transparence dans la gestion politique. Donc il n'y a pas de démocratie dans ces pays. Il y a toujours des hommes politiques boulimiques et kleptomanes où la loi du prix fort prime. On ne peut pas parler dans ces pays de la justice sociale, on ne peut pas parler de la transparence, on ne peut pas parler de la démocratie, du degré d'OG qui est acceptable, on ne peut pas parler des élections transparentes. Donc, nous pensons que ça devrait vraiment nous servir d'un exemple des pays qui ont pu progresser. Quand on regarde, par exemple, Gabriel Rufyiri reste tout confiant pour lui. Le Burundi a des potentialités et avec la volonté du peuple, le Burundi pourrait avancer. Encore une fois, Gabriel Rufyiri. Quand on regarde les inégalités sociales qui sont accrues ici dans notre pays, quand on regarde comment une poignée de gens au pouvoir et ceux qui sont autour du pouvoir, notamment les commerçants et autres, sont devenus très riches, plus que même l'État, il est clair que le Burundi risque de rester comme le Niger dans la pauvreté, alors que nous avons beaucoup de potentiel pour développer le Burundi. Donc, il est plus qu'urgent, comme nous approchons les élections à mai prochain, nous demandons avec insistance aux futurs serviteurs qui vont aller aux élections de mettre en avant les vraies préoccupations des citoyens burundais. Il est plus qu'urgent vraiment que le Burundi avance et moi je suis sûr que c'est possible. Il suffit seulement que les Burundais eux-mêmes prennent les choses à main. Je vous remercie et je vous souhaite encore une fois le meilleur vœu. Les plus sincères. Merci. C'était Gabriel Rufyiri, président de l'OLUCOM. Et en page société, inquiétude au sein des habitants du nord de Gitega, la capitale économique, victimes des inondations de décembre dernier et qui aujourd'hui sont hébergés dans les salles de classe. Le début du deuxième trimestre arrive à grands pas et ils devront céder la place aux élèves. Toutefois, ils ne constatent aucune place aménagée pour les délocaliser. Le point avec Éloge Divin des Méchas. Ces habitants du nord de la capitale économique sont entre autres ceux de la zone Ebuterere ainsi que ceux du quartier Uwinterekwa. Cet habitant de la zone Ebuterere a indiqué à l'RPA que l'administration prévoit de les installer ailleurs. L'exercice qui a déjà débuté, mais jusqu'ici pour une petite minorité. Peu de personnes ont été déjà déplacées de l'endroit où elles avaient été regroupées. Les autorités sont en train de chercher où elles vont installer le reste car il n'y a pas de place disponible pour toutes les personnes sinistrées. Nous nous demandons comment les choses vont se passer puisque lundi, c'est le début du deuxième trimestre. Nous attendons la suite jusqu'à demain. Mêmes inquiétudes pour les habitants du quartier Uwinterekwa qui révèlent qu'on leur a dit qu'ils vont être réinstallés à l'église catholique d'Uwinterekwa. Mais selon les sinistrés, rien n'a encore été érigé à l'endroit où ils devraient être installés. On nous a dit qu'on va nous construire des tentes au niveau du terrain appartenant à l'église catholique, mais nous ne savons pas si ces tentes vont être érigées aujourd'hui ou lundi, le jour même de la reprise des activités scolaires. Selon le rapport sorti ce vendredi par le Bureau de la coordination des aides humanitaires, OCHA en sigle, les pluies diluviennes de la nuit du 21 au 22 décembre 2019 ont touché 238 familles au quartier Uwinterekwa. 77 ménages ont été regroupés à l'école fondamentale d'Uwinterekwa. Dans la zone de Buterere, OCHA indique dans son rapport que les pluies
antidiluvienne qui date de la nuit du 21 au 22, ainsi que celle de la nuit du 27 au 28, ont fait que 748 ménages, composés par 3740 personnes, soient rassemblés dans 2 sites, à savoir l'école fondamentale mobile et aux anciens locaux de la commune Mutimbudzi, se trouvant à Mouone. Après ces dégâts matériels causés par ces pluies, il y a eu également des dégâts humains. 14 personnes ont perdu la vie, tandis que 33 autres ont été blessés. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Martin Iviabandi, ministre des droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre, mais il était injoignable. Nous avons essayé également de joindre les autorités de la zone de Buterere et du quartier Winerekwa, où les habitants ne sont pas encore au courant de l'endroit où ils seront réinstallés, mais sans succès. Merci Loge Divin Remecha. Nous nous excusons pour cette erreur. C'est plutôt au nord de la capitale de Bujumbura. Et en page agriculture, dans le cadre de nationaliser le secteur café, certains caféiculteurs de la province Gitega demandent au gouvernement de revoir à la hausse le prix du kilogramme de café chez les caféiculteurs. Sinon, la production du café ne va jamais augmenter. Certains caféiculteurs seront obligés de se retourner vers d'autres cultures plus rentables. Les détails avec Balthazar Miburo. Ces caféiculteurs de Gitega et d'ailleurs saluent la décision du gouvernement de nationaliser le secteur café et attendent impatiemment la mise en application de cette décision. Néanmoins, ils demandent au gouvernement de revoir à la hausse le prix du kilo de café chez le caféiculteur avant toute autre réforme dans ce secteur. À défaut de cette hausse, ces caféiculteurs précisent qu'ils vont se tourner vers d'autres cultures, terre, la culture de bananes, de haricots, de pommes de terre et d'autres. Par conséquent, la production du café ne va pas augmenter tel que le souhaite le gouvernement. Suite au prix dérisoire du kilogramme de café, ces caféiculteurs précisent qu'ils ne cultivent plus de nouveaux plats de café, tandis que d'autres ont soit remplacé les plantations de café par d'autres cultures, soit introduit d'autres cultures dans la plantation, ou encore laissé la plantation à son propre sort. Par contre, une fois le prix du café revu à la hausse, ces caféiculteurs indiquent que la jeunesse pourrait s'intéresser de nouveau à cette culture qu'elle avait délaissée depuis de longues dates. Aujourd'hui, le café au des privés, les caféiculteurs font face à des défis. Celui du prix dérisoire et celui de s'évaluer la quantité de café vendu dans les usines et coopératives. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, nous vous parlerons de l'élevage de poules au camp des réfugiés de Mahama. À la présentation du mini-magazine, c'est Thierry Bigilindabzi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agate Kakawe, Radio RPA, Idjouya-Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'élevage de poules est l'une des activités génératrices de revenus qui assure les moyens de subsistance pour certains réfugiés burundais vivant dans le cas de Mahama à l'est du Rwanda. Les éleveurs de poules développent surtout le commerce des œufs. Comment s'organise cet élevage de poules? Que rapporte-t-il au juste? C'est à ces questions que va répondre le mini-magazine au cœur de la société de ce 4 janvier 2020. Il vous est présenté par Thierry Bigilindabzi. L'un des éleveurs de poules du camp de Mahama s'appelle Jérôme Bazumutima. Notre confrère de la radio RPA, Emile Nibasumba, nous dit plus sur l'élevage de Jérôme. Elles sont de bonnes pondeuses, selon les éleveurs. Ces poules de race Sassou sont élevées ici, à une centaine de mètres du camp des réfugiés de Mahama. Au début de son élevage, en 2018, Jérôme Bazumutima avait seulement 7 poules. Aujourd'hui, il en a une 50aine. Ici, il y a un problème d'avoir les nourritures pour les poules. Auparavant, j'avais besoin d'arriver à 300 poules, mais à cause des nourritures, je peux même rester à 200. Le mélange du poisson, du sorgho et du riz broyé constitue l'alimentation de ces poules. Si son objectif d'obtenir 200 poules dans son poulailler est concrétisé, Jérôme Bazumutima pourrait avoir chaque jour 2500 francs rwandais de bénéfices. C'est équivalent à 2,5 €. Si j'arrive à 200 poules, j'ai la chance d'avoir au moins 150 €. Il y a un intérêt de 2500 par jour. Les excréments de ces poules servent d'engrais dans les champs environnants.
Les Rwandais ici en prennent gratuitement, indique Jérôme Mbazumutima. D'autres défis auxquels Jérôme Mbazumutima fait face, ce sont des maladies qui attaquent ces poules. Quelquefois, il y a des épidémies périodiques, donc il y a un problème d'avoir les médicaments pour soigner les poules. Et en plus, il n'y a pas de vétérinaire pour nous aider à traiter les poules. Pour le pays, nous demandons de nous donner des terrains favorables pour faire des petites activités comme les élevages. Donc ici, le milieu que nous utilisons pour élever, nous donnons des loyers annuels, mensuels, et ça va empêcher l'évolution de notre élevage. C'est un handicap majeur. Au micro de Parfait Mudasigana de la radio Inzamba, le représentant des réfugiés burundais d'Ikadomama explique que l'élevage qui se pratique autour du camp est d'une importance capitale. Icyambere nk'inka ziri hano usanga icyambere zifasha nyene umushinga kuronka uburyo. Premièrement, les vaches rapportent de l'argent pour leurs propriétaires après avoir vendu du lait, et vous comprenez aussi que les réfugiés en bénéficient pour le lait. En plus de cela, pendant les fêtes, certains réfugiés ont acheté par exemple de la viande de lapin. Ceci a été possible grâce à cet élevage. De la viande de poule était également disponible. Nabo binezereze ibi byose biva muri bajya nyine usanga bororoye hafi y'inkambi. Rero mu cyamake ari ufise ubworozi canke ari impunzi muri rusange twe turi mu nkambi. En résumé, toutes ces activités d'élevage nous aident dans l'un ou l'autre besoin. Autour du camp, il y a des champs de culture qui appartiennent à nos frères rwandais. Petit à petit, nous essayons de faire une demande de terrain parce que nous avons constaté, nous aussi, que ces éleveurs disposent de petites parcelles qui ne leur suffisent pas. Mais nous continuons à plaider auprès des autorités de la localité de Mahama et du district de Kirehe et nous espérons une réponse favorable. Le camp de réfugiés de Mahama a été construit en 2015. C'est au cours de cette année que certains Burundais ont commencé à fuir des représailles liées aux contestations du troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Parmi les plus de 60 000 réfugiés burundais qu'abrite aujourd'hui ce camp, certains s'organisent à travers des activités génératrices de revenus dans l'élevage de poules. Et c'est par ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société. Il vous était présenté par Thierry Bigirindavi. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci Thierry Bigirindavdi. Et voilà, fidèles auditeurs de la RPA, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce 4 janvier 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique ainsi qu'à l'équipe rédactionnelle. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.